Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands classiques de la Justice League et même de l'univers d'ici en général, je vais vous parler de Justice League Crise d'identité. Crise d'identité est un récit sorti en 2004, écrit par Brad Meltzer et dessiné par Rags Morales. Voilà le pitch de l'histoire. Sue Dibny, la femme de Ralph Dibny, alias Extensiman, un des membres les plus appréciés de la Justice League, est assassinée. Le meurtrier a réussi à déjouer tous les systèmes de sécurité installés par la Ligue. L'enquête va alors être menée par tous les membres de la Ligue, mais plus particulièrement par un petit groupe plus proche composé de Green Arrow, Zatanna, Hawkman, Atom, Green Lantern, Extensiman, Black Canary et Flash. Mais cette enquête va révéler de très lourds secrets de la Ligue, en particulier sur leur traitement des criminels. Quelle histoire incroyable! Quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis pris une claque monumentale dans la tête, c'était juste hallucinant. On a affaire à une histoire de la Justice League intimiste et vraiment très personnelle. Je vais commencer par énumérer les points forts du récit. Le premier énorme point fort de ce récit, c'est l'écriture des personnages, et leurs relations. C'est simple, c'est parfait, et c'est surtout absolument fascinant de voir comment des bons personnages avec des relations travaillées font quasiment automatiquement une bonne histoire. Chaque personnage est à sa place et joue son rôle. Mais au lieu de suivre la Trinité, donc Superman, Batman et Wonder Woman comme à l'habitude quand on suit les aventures de la Justice League, comme je l'ai dit plus tôt, ici on suit des seconds couteaux de la Ligue. C'est-à-dire des personnages importants pour la Ligue, mais pas forcément pour l'univers d'ici en général, à part peut-être pour Flash et Green Lantern. Chaque personnage du récit, mais plus particulièrement chaque personnage de ce petit groupe, a vraiment sa volonté propre. Mais surtout, ils ont beau être un groupe d'amis très soudés, ils pensent différemment les uns des autres. Cette situation va les amener à se poser des questions vraiment très importantes sur leur vie et sur l'avenir de la Justice League. Tout ça inclut que forcément les dialogues y sont pour quelque chose, et c'est pas peu dire, puisqu'ils sont tout simplement excellents. C'est un truc de dingue. C'est vraiment ultra bien écrit. On sent vraiment que les personnages sont proches, qu'ils comptent énormément les uns pour les autres, qu'ils sont une famille. On ressent la mort de Sue de manière tellement puissante, elle a un impact cataclysmique sur le moral de tout le monde. Les dialogues sont ciselés, impactants, puissants, et surtout lourds de sens. Les personnages y parlent vraiment pas pour rien dire. Et quand ils parlent pas, c'est l'action qui emboîte le pas. Ce qui ressort le plus, c'est vraiment que les personnages sont profondément humains, et ce sur tous les points. Et c'est tellement profondément marqué qu'on a presque l'impression que la Trinité sont les superstars de la Justice League, qui font le très gros du travail, mais quand ils ont terminé, les seconds couteaux doivent surfarcir le reste, et ce n'est pas plaisant, bien au contraire. Comme je l'ai dit plus tôt, la mort de Sue a mis un énorme uppercut en plein visage, et les a tous mis au fond du trou. Leur morale est au plus bas, et ils n'ont qu'une seule préoccupation, se venger. Grâce à l'écriture millimétrée du scénariste, on est très rapidement émotionnellement investi pour les personnages et ce de manière hyper efficace. On a grâce au dialogue l'impression, justifiée, qu'ils se connaissent et se côtoient depuis hyper longtemps, et surtout qu'ils s'apprécient énormément et que les uns peuvent compter sur les autres à tout moment. Cela va d'un simple surnom donné entre eux à des connaissances sur des événements absolument atroces qui sont arrivés à leurs proches, ils savent tous les uns des autres et c'est bien ça qui fait la différence entre ce petit groupe d'amis et le reste de la Ligue. Je vais maintenant vous parler de la mort de Sue et plus particulièrement de son enterrement, mais surtout sur les changements que va apporter sa mort pour la Ligue. Tout d'abord, il faut savoir que Sue Dibny était une membre honoraire de la Justice League. Même Lois Lane n'a pas eu le droit à ça, c'est pour vous dire à quel point elle était appréciée par les membres de la Ligue. Mais pour parler de son enterrement, c'est une vraie leçon de mise en scène. Les dessins enchaînent entre plans global pour voir le nombre de héros présents et pour appuyer sur l'importance du personnage, et un enchaînement de plans rapprochés pour voir la peine de tout le monde et montrer l'impact qu'a la mort de Sue sur tout le monde. La scène d'ailleurs est particulière car quasi muette, elle est simplement narrée. Il n'y a pas de dialogue et ça rend la scène encore plus marquante. Ici, chaque personnage est à sa place et tout est travaillé et recherché par le scénariste. D'un côté, il y a la Ligue et de l'autre les Teen Titans, tout est étudié par le scénariste et mis en page par le dessinateur de manière absolument magistrale. Cette scène se conclut sur le discours de Ralph où on voit tout son chagrin et son incapacité à parler ou à se contrôler. Mais le véritable point fort du début du récit, qui se passe donc avant cette fameuse scène, et que Brad Meltzer arrive en l'espace de quelques pages à nous rendre Sue Dibny et plus largement son couple avec Ralph hyper attachant, hyper émouvant, mais surtout hyper humain. Pour vous dire, je ne connaissais aucun des deux personnages avant de lire ce comics et en l'espace d'un seul numéro, soit environ 30 pages, je me suis pris une énorme claque dans la gueule quand Sue est morte. On sent vraiment que c'est un couple qui s'aime et que Sue Dibny, malgré le fait qu'elle côtoie les plus grands héros de la Terre, Green Lantern, Flash, Batman, Superman, elle a choisi Ralph Dibny, Extensiman, un membre extrêmement secondaire de la Ligue. Ça prouve vraiment son amour, à tel point que Ralph, il ne comprend même pas pourquoi elle l'a choisi. Et quand la mort de Sue survient, elle est assez floue, pour justement emmener à l'enquête de la Ligue qui va suivre, mais surtout, ça va nous amener à une scène choc de Ralph tenant sa femme morte dans ses bras, avec tout le talent du dessinateur pour exprimer à quel point il est dévasté par cet événement. Brad Meltzer voulait que cette scène ressemble à la scène mythique des évadés, mais avec un sentiment complètement opposé. Le but de la scène est de montrer le pire moment de la vie de Ralph Dibny, si impuissant que son pouvoir fait que sa mâchoire semble se déboîter. Je reviendrai plus tard plus en détail sur les dessins, mais je me devais vraiment d'en parler au vu de la puissance de cette scène. L'histoire est vraiment bonne sur un point aussi, c'est qu'elle présente énormément de personnages de l'univers d'ici.
Pas forcément fait pour les débutants du coup. Mais il y a vraiment ce côté global du problème, autant du côté des gentils que des méchants. Il y en a énormément qui sont présents et qui prennent part à l'intrigue, de manière secondaire ou principale, peu importe, ils sont quasiment tous là. Maintenant, je vais parler du scénario. C'est un scénario plutôt simple, même si pas complètement. C'est un polar, une enquête pour trouver qui a tué Sue. Donc le petit groupe de la Ligue que vous allez voir va aller voir les criminels un par un qu'ils pensent responsables du coup. Et ainsi de suite jusqu'à trouver le coupable. Mais comme dit dans le pitch, cette enquête va vraiment révéler de très noirs secrets à propos de la Ligue et je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus par ces révélations. Elles sont lourdes de sens, lourdes de conséquences et surtout extrêmement personnelles et violentes. C'est clairement pas un récit à mettre entre toutes les mains. C'est une série en 7 numéros, donc l'intrigue a bien le temps de se mettre en place et d'avoir des sous-intrigues passionnantes qui se rejoignent toutes au final. Je pense particulièrement à l'intrigue avec Captain Boomerang qui est exceptionnelle, avec une finalité qui m'a complètement bouleversé. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, on veut à tout prix savoir qui a fait le coup. Les secrets révèlent d'autres secrets de plus en plus noirs, et on veut connaître la finalité de cette histoire plus que tout, qui ne manque pas d'avoir des péripéties incroyables en intensité. Le scénario laisse l'intrigue se développer et nous révèle certains secrets pour en cacher d'autres. En bref, on se retrouve souvent surpris par des révélations qui nous sont faites, et encore plus quand on voit que c'est que l'arbre qui cache la forêt. Vu que c'est une enquête, évidemment, le suspense est omniprésent, autant dans l'enquête que sur les différentes révélations sur la Ligue et sur leur traitement des criminels. C'est d'ailleurs un postulat de départ absolument passionnant. Le traitement des super-vilains dans les comics est régulièrement abordé, mais là, la façon dont le scénariste traite le problème est complètement différente et ultra rafraîchissante. Et c'est surtout clairement la plus intéressante et la mieux écrite que j'ai vue, et de loin. Il y a des moments dans ce récit qui m'ont marqué à tout jamais, je ne peux pas vous en parler parce que ce serait clairement du spoil, mais en particulier une scène avec Batman à la fin du récit, ou encore la fameuse scène avec Robin, c'est vraiment du grand art. Énorme point bonus pour le traitement du personnage de Deathstroke, qui n'a jamais été écrit aussi puissant et prouve à quel point un simple humain amélioré peut rivaliser avec des êtres au pouvoir quasiment illimité s'il a l'intelligence, la tactique, l'entraînement, et il va clairement le prouver dans son combat contre la Ligue qui est une véritable masterclass sur tous les points. Pour en revenir un peu à l'intrigue, les personnages sont obnubilés par le fait de trouver le tueur. Rien ne les arrêtera, même pas leurs collègues. Ils sont littéralement prêts à tout et ça prouve également la différence qu'il y a entre de vrais amis et des collègues. Même si tu as sauvé le monde 1000 fois avec eux. Leur détermination se ressent vraiment à travers les pages et au plus le récit avance, au plus la ligne entre le bien et le mal devient floue. Mais surtout, la grande question est, jusqu'où on peut aller pour arrêter le mal absolu. C'est clairement le combat du bien commun contre l'éthique. La fin de l'histoire se révèle aussi être une immense surprise. On a bien évidemment le dénouement de l'intrigue, et d'ailleurs quel choc quand on apprend la vérité à la fois sur qui a tué Sue, mais également sur les révélations très noires au sujet de la Ligue. Quelle claque bordel, quelle claque. Parlons maintenant des dessins. Enfin des dessins, plutôt de la masterclass ultime que nous sort Rags Morales. À mon avis, à part Jason Fabok sur la guerre de Darkseid et encore, il n'y a personne qui a réalisé d'aussi bons dessins sur la Justice League. C'est tellement bon que je sais même pas par où commencer. Mais bon, il faut bien commencer par quelque part, alors je vais commencer par les visages et les expressions faciales des personnages. Forcément, sur un récit où les personnages sont centraux, les dialogues, etc., il faut forcément un dessinateur qui fait des visages hyper expressifs, et je peux vous garantir que c'est clairement le cas. À part l'histoire, c'est certainement le plus gros point fort du récit. Comme je vous l'ai dit, pour accompagner un récit aussi personnel et autant basé sur les personnages, il fallait un dessinateur qui sache représenter les expressions faciales des personnages à la perfection. Et comme le dit bien Brad Meltzer, le scénariste, quand il parle de la scène du discours de Ralph à l'enterrement, c'est l'une des nombreuses scènes où je me suis rendu compte de la chance que nous avions d'avoir Rags au dessin. Chacune de ces émotions qu'il souhaite nous transmettre est parfaitement retranscrite. Que ce soit la tristesse, la colère, la peur, le choc, le deuil. Je n'ai jamais vu des personnages aussi vivants, présents et expressifs dans mes pages de comics. Pour le reste de son travail, je pourrais y passer des heures, mais globalement, c'est excellent. L'action et le mouvement est particulièrement réussi. Je pense en particulier au combat avec Deathstroke, qui est vraiment un des meilleurs combats que j'ai jamais vu. Autant par sa chorégraphie que par ses dessins. C'est absolument incroyable. Autre point vraiment intéressant, Rags Morales dessine ses super-héros comme des personnes normales, à l'inverse de, par exemple, Alex Ross. Ici, pas de posture super-héroïque, pas de plan iconique et dantesque. Non, il les dessine à taille humaine et ça correspond à la perfection avec le scénario. Le reste est tout aussi bon, mais voilà pour moi les véritables points forts majeurs des dessins de Rags Morales. Pour terminer, je vais revenir très rapidement sur l'importance de cette histoire dans l'univers d'ici au sens large. Il faut savoir qu'elle se situe avant le gigantesque event Infinite Crisis, qui accessoirement est un des meilleurs events de l'univers d'ici. Ce récit marque un vrai début dans la séparation de la Ligue. Cet événement les marque très profondément et aura d'immenses conséquences, et ce pour toujours. La Ligue est plus désunie que jamais à l'approche de Infinite Crisis, et il faut bien avouer que Crazy Identity a joué un énorme rôle dans cet état de fait. En bref, un chef-d'œuvre absolu sur la Ligue, autant sur le scénario et tout ce qui va avec, mais principalement pour les personnages, les dessins, tout est absolument excellent dans ce récit, il faut absolument le lire, il fait clairement partie des plus grands classiques de l'univers d'ici.
Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Comme je vous ai dit, je vais faire une série sur comment continuer et commencer les comics Justice League. J'ai encore plein d'excellents récits à vous proposer sur la Justice League, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager, vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.